Mais d'accord. Maintenant, on a déjà vu comment on a pu calculer ces expressions. Maintenant, on va tracer l'allure maintenant. Alors, ici, déjà, ben, on sait que dans l'intervalle des 0 jusqu'à 10 millisecondes, la tension U, on a calculé, on a trouvé 0,16 volts. Maintenant, il faut calculer à chaque extrémité la tension T, la tension U au bord de la bobine. Pour cette évolution que vous voyez ici, vous avez UDT dans l'intervalle de 10 jusqu'à 20 millisecondes. UDT donc est une forme affine, on est d'accord. Donc borné donc dans 10 millisecondes jusqu'à combien? À 20 millisecondes. Donc il faut calculer la valeur de la tension U correspondant à l'instant t est égal à 10 millisecondes et calculer la valeur de la tension U correspondant à l'instant t est égal à 20 millisecondes. On est d'accord? C'est ces deux instants qui se trouvent là. Maintenant, il faut convertir juste le temps en secondes, c'est-à-dire 10 000 secondes en secondes, ça fait 0,01 seconde. Vous remplacez ici, c'est-à-dire vous aurez moins 32 fois 0,01 moins 3,52. Vous calculez la réponse, vous aurez cette réponse qui est là. Maintenant, au deuxième borne encore, vous calculez encore l'instant t est égal à 0,02 secondes. Vous remplacez ici encore, vous aurez moins 32 fois 0,02 moins 3,52. Vous aurez la réponse suivante. Donc, ça veut dire que la courbe donc, sera donc, cette droite-là donc, sera donc délimitée entre moins 3,82 et moins 4,16. D'accord. Maintenant, vous allez faire pareil encore. Vous voyez, dans l'intervalle de 20 millisecondes jusqu'à 30 millisecondes, U est constant. On a calculé, on a trouvé moins 0,16. Ce n'est pas un problème. Dans l'intervalle de t appartenant de 30 millisecondes jusqu'à 40 millisecondes, vous avez la fonction de UDT. Maintenant, il faut toujours calculer la tension, c'est-à-dire à l'instant t est égal à 0,03. Ça, c'est maintenant donc au borne donc de l'intervalle. Vous voyez, l'instant t est égal à 0,03 secondes. Vous remplacez ici, vous aurez 32 fois 0,03 plus 2,88. La réponse, vous aurez 3,84 volts. Et aussi pour l'autre borne aussi, à l'instant t est égal à 0,04 secondes. Vous remplacez ici encore, vous trouverez une valeur de 4,16 volts. Maintenant, vous allez donc tracer donc, un repère, n'est-ce pas? Et vous allez placer les coordonnées que vous voyez ici. Donc, les bornes que vous avez déjà calculées. Vous voyez ici, on a 0,16. Vous avez encore combien? Vous avez 3,84, vous avez 4,16. Vous placez ces points. Ainsi de vous placez encore l'autre, moins 0,16, moins 3, moins 3. Voilà, moins 3,84 et puis moins 4,16. Alors, vous prenez en gardant la même gradation que ce qu'on avait eu au niveau de la courbe IDT. Alors, on place. Donc, je ne fais que placer en fait les valeurs que je viens de calculer ici. Donc, vous voyez 0, donc 0,16 pour ce qui est des valeurs positives. Et puis, j'ai 3,84 que vous le voyez ici. 4,16, vous le voyez ici. Et maintenant, vous avez moins 0,16, je vais le placer ici. Et maintenant, j'ai encore moins 3,84, je l'ai placé encore là. Et puis, moins 4,16, vous l'avez ici. Et maintenant, on va tracer. Suivez-moi. À l'instant t, dans l'intervalle, parce qu'il faut tracer par intervalle, hein. Dans l'intervalle de 0 jusqu'à 10 millisecondes, U est égal à 0,16. C'est une constante. Hein. Dans cet intervalle-là, c'est-à-dire de 0 jusqu'à 10 millisecondes, U ne varie pas. Il reste constant. Je le trace. Voilà, il est là. Maintenant, à l'instant t, dans l'intervalle de 10 jusqu'à 20 millisecondes, U est une fonction affine. D'accord? Cet intervalle-là, il doit être une fonction affine. Mais on a dit qu'à l'instant t, à ce même instant, hein, instant t est égal à 10 millisecondes. À quoi vaut U? U est égal ici à combien? L'instant t est égal à 10 millisecondes. Voilà, U est égal à moins 3,84. Donc, il faut que vous allez parcourir, tracer une droite qui sera verticale jusqu'à arriver au point moins 3,84. Vous tracez, voilà, ce point-là. D'accord. Et maintenant, à partir de là, on sait que à l'instant t est égal à 20 millisecondes, U est égal à combien? À moins 4,16. Donc, ça dit je veux placer à l'instant t égal à 20 millisecondes. On a dit que l'allure de la UDT est une fonction affine. Hein. Donc, alors, vous placez le point. Voilà. C'est-à-dire que là, vous avez une fonction affine qui se délimite entre,
On avait bien dit, hein, dans l'intervalle de 10 millisecondes jusqu'à 20 millisecondes. Donc, c'est des limites entre moins 3,84 et moins 4,6. Bon, pardon, moins 4,16. Vous voyez très bien que cette droite-là se délimite entre moins 3,84 et moins 4,6. On est d'accord? Et maintenant, vous continuez. Dans l'intervalle de t est égal à, appartenant donc de 20 millisecondes jusqu'à 30 millisecondes, u est constant. Et constant est égal à moins 0,16. Donc, vous allez descendre ici jusqu'à arriver à l'instant t est égal à, au même instant. Vous êtes ici à l'instant t est égal à 20 millisecondes. Donc, vous allez descendre jusqu'à arriver à la valeur de moins 16. Et voilà. Et puis, vous allez rester constant. On a dit que dans l'intervalle de 20 jusqu'à 30 millisecondes, U reste constant à moins 0,16. On est d'accord? Donc, vous allez rester constant ici. Voilà. Là. Et maintenant, dans l'intervalle de 30 jusqu'à 40 millisecondes, on est où? On est là. Donc, on a dit que UDT est une fonction affine qui se délimite entre 3,84 et 4,16. Donc là, je vais monter, chercher la valeur de 3,84 ici. D'accord. Parce qu'à l'instant t est égal à 30 millisecondes, U est égal à 3,84 volts. Donc, il faut monter. Vous tracez parallèlement, vous allez arriver ici, au niveau du point 3,84. Et maintenant, vous allez tracer maintenant la droite, maintenant donc arriver, qui va relier donc ce point par rapport au point correspondant à l'instant t est égal à 40 millisecondes. On a dit que U est égal à 4,16, n'est-ce pas? Ce point-là, vous allez tracer maintenant la droite. Et voilà. Vous avez fini pour le traçage donc de UDT. Et voilà, vous voyez très bien que comparé par exemple à la fonction UDT, le moment où on a donc une bobine idéale, hein, vous voyez la tension de bobine, l'allure donc ici de UDT pour une bobine idéale, vous voyez comment on l'avait trouvé dans la partie précédente. Hein. Maintenant, pour une même évolution, vous voyez cette évolution que nous avons ici. Vous voyez que si la résistance de la bobine est nulle, on voit ici comment se présente UDT. D'accord. Et maintenant, pour une même évolution, si la résistance interne n'est pas négligeable, vous voyez comment se présente l'allure. Donc, encore une fois, ce qui est important, c'est de voir en fait l'évolution et suivre en fait la méthodologie. C'est qu'il faut toujours voir en fait comment il faut toujours maîtriser les intervalles où il y a changement d'évolution. Regardons, entre 0 à 10 millisecondes, nous avons la même évolution. Donc ça, c'est notre premier intervalle. De 10 millisecondes jusqu'à 20 millisecondes, vous voyez qu'il y a une autre évolution. Donc je prends quoi cet intervalle-là? Si par exemple cette courbe-là était allée jusqu'à arriver à, par exemple, on avait comme ça, jusqu'à arriver par exemple ici à 30 millisecondes. Donc vous allez prendre l'intervalle de 10 millisecondes jusqu'à 30 millisecondes parce que c'est là où l'évolution s'arrête et prend une autre forme. On est d'accord? Donc il faut suivre ainsi. Donc il faut bien constater la démarche, c'est ce qui est important ici en fait à suivre. Hein. Et maintenant le reste là, peut-être je vais vous montrer encore une autre, je vais présenter une autre en fait évolution de I. Et nous allons voir maintenant donc comment s'y prendre. Maintenant, la dernière question qui a été donc posée, je pense, c'est de déterminer l'expression de l'énergie emmagasinée dans le solénoïde pour chacun des intervalles du temps. Maintenant, on va prendre l'évolution de IDT. Et à partir de là, on avait déjà déterminé donc les expressions de IDT en fonction du temps dans chaque intervalle. Donc, vous allez prendre que l'énergie emmagasinée est égale à N demi fois l'inductance fois le courant I au carré. Maintenant, vous allez calculer dans chaque intervalle. Hein. Ici, pour T appartenant à 0 jusqu'à 10 millisecondes, on avait dit que I était constant, donc est égal à 0,4 ampères. Et maintenant, dans l'intervalle des 20 millisecondes jusqu'à 30 millisecondes, ici, I est encore constant à moins 0,4. Élevé au carré 0,4, c'est la même chose qu'élevé au carré moins 0,4. La réponse est identique. Hein. La réponse est la même. Raison pour laquelle j'ai déjà fait ici dans ces deux intervalles-là. L'énergie emmagasinée est égale à N demi fois LI avec le courant qui est de 0,4 au carré. Et vous trouverez une valeur de 4 fois 10 puissance moins 3 joules. Même chose, vous allez prendre encore l'intervalle de 10 jusqu'à 20 millisecondes. Là, on avait trouvé que IDT était de moins 80T plus 1,2. D'accord, cette évolution-là. Alors, N demi LI au carré, mais I au carré, c'est moins 80T plus 1,2. Maintenant, vous allez élever au carré.
Et puis vous allez développer, vous trouverez l'expression suivante. Et maintenant, pour l'autre intervalle, c'est 30 jusqu'à 40 millisecondes. Là où nous avons l'énergie emmagasinée est égale à 1,5 fois l'inductance fois le courant I. Et le courant I dans cet intervalle-là, on avait trouvé 420T moins 2,8, si vous vous rappelez très bien. Alors maintenant, vous allez juste développer, c'est-à-dire vous avez la forme ici de A moins B, le tout au carré. Donc c'est A carré moins 2AB plus B carré, n'est-ce pas? Vous allez développer ça. Et après développement, vous aurez l'expression suivante. Et voilà un petit peu comment comment on calcule cette fois-ci l'énergie emmagasinée donc en fonction du temps. Vous voyez. Maintenant, la question peut-être qu'on peut vous demander, par exemple, sur le temps d'examen, il y a des questions parfois qu'on vous pose, hein, de déterminer par exemple l'énergie maximale, n'est-ce pas? L'énergie maximale emmagasinée dans l'intervalle de 10 jusqu'à 20 000 secondes. Énergie maximale emmagasinée dans l'intervalle 10 jusqu'à 20 000 secondes. Lorsqu'on vous pose ce genre de questions, il vous suffit juste de prendre ça. C'est-à-dire, l'énergie emmagasinée dans l'intervalle de 10 jusqu'à 20 000 secondes est maximale. Seulement si la dérivée de EM par rapport au temps est nulle. Donc, vous dérivez de EM par rapport au temps égal à 0. Vous allez résoudre cette équation de second degré. Vous trouverez donc peut-être deux temps, qui sera donc un temps positif et un autre temps négatif. Vous allez prendre donc le t qui sera positif. Et vous allez maintenant donc remplacer ici la valeur que vous trouverez. Hein, vous allez remplacer dans cette expression et vous trouverez l'énergie maximale emmagasinée dans l'intervalle 10 jusqu'à 20 000 secondes. Voilà. C'était tout, je pense, les questions qui peuvent être posées dans ce genre de situation. Et sur ça, je vous remercie et à la prochaine, Inch'Allah.